L'agriculture biologique est un levier formidable pour protéger la ressource en eau, tant sur la qualité que sur la quantité. Bonjour, Agnès et Frédéric. Nous sommes éleveurs caprins sur la ferme de Vaux-les-Arts à Vienne-en-Artille, au cœur du parc naturel régional du Vexin français. Nous transformons tous les jours le lait issu de nos chèvres. Alors nous élevons en agriculture biologique 60 chèvres poitevines, 50 brebis solognettes, une centaine de poules pondeuses. La ferme est située au milieu de 29 hectares de prairies permanentes naturalisées Natura 2000. Donc la ferme, elle est dépendante de notre captage d'eau. On a été obligé d'adapter notre élevage avec la ressource en eau. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de la chèvre poitevine. Petite surface, pas trop de besoin en eau, pas de nettoyage de salle de traite à grandes eaux, en fait juste un coup de balai. Une machine à traire qui se nettoie automatiquement, donc on n'a pas trop de perte d'eau. En transfo, dans le labo, on a un lave-batterie, donc c'est un gros lave-vaisselle qui nous économise énormément d'eau. Comme on est sur le bassin versant de notre captage, tout ce qu'on va mettre dans le sol, on va le retrouver dans l'eau qu'on va boire et qu'on va faire boire à nos animaux, et avec lequel on va transformer notre fromage. Donc nous, la ressource en eau, elle est, voilà, c'est au cœur de la ferme tout le temps. Dans notre élevage, on a deux gros effluents. Donc le fumier. Le fumier, il est épandu sur nos prairies de fauche, qui sont le plus loin de notre captage. Tous les ans, on va épandre, après notre foin, on va épandre le fumier pour qu'il puisse renourrir nos prairies. Donc tout ce qui est nettoyage de fromagerie, de salle de machine à traire, ça c'est géré pour l'instant par une fosse septique classique qui va être transformée en phytoépuration afin d'avoir des résultats encore plus performants sur le traitement de l'eau. Le dernier effluent, c'est le lactosérum, le petit lait. Suite à la transformation de notre lait en fromage, on a du petit lait. Et ce petit lait-là, il est collecté dans des cuves et après, il est épandu sur le fumier. Le fumier va l'absorber et après, ça va être réintégré sur les prairies. Nous, on est en prairie permanente. Toute la ferme est Natura 2000, prairie permanente. En fait, on ne travaille jamais le sol. Si un jour, il y a un orage, l'eau, elle va s'infiltrer dans le sol. Il n'y aura jamais de coulées de boue qui vont aller inonder le village. Voilà. On a on garantit aux habitants du village, il n'y a pas de stress avec les orages chez nous, quoi. On a pris, je pense, conscience il y a 15 ans que dans le village où on habitait, en fait, il y avait des analyses d'eau qui n'étaient pas très bonnes. En fait, il y avait de l'atrazine qui ressortait sur les analyses. Et en fait, pourquoi il y a de l'atrazine ? Parce que c'est des produits qu'on a mis sur des terrains il y a 15, 20, 30 ans, qu'on retrouve dans l'eau. Donc en fait, tout ce qu'on met sur le sol ou sur une plante, on le retrouve dans l'eau. Les prairies jouent un rôle essentiel dans la gestion des nitrates. Grâce à leur couverture végétale permanente ainsi qu'à leur système racinaire, elles agissent comme un filtre naturel. C'est un atout majeur pour la qualité de l'eau et également la préservation de l'environnement. Par ailleurs, le GAB Île-de-France reste en veille sur l'évolution réglementaire et sanitaire concernant l'élevage, notamment sur la FCO ou la grippe aviaire. L'objectif est d'accompagner et d'informer au mieux les agriculteurs bio dans leurs pratiques.